matin, je suis à Lille, près du parc Jean-Baptiste Lebas, dans une petite cantine adorable qui s'appelle le Frigidaire. Et je suis accompagnée de Nadira. J'aimerais bien que tu m'expliques l'origine de ce lieu. Alors, je suis native de Lille et après quelques années à l'étranger et dans le Midi, quand je suis revenue ici, j'ai cherché partout des frites maison à Lille, comme je mangeais quand j'étais toute petite. Ce qui se passe, c'est que je n'en trouve pas malheureusement, ou difficilement. Et du coup, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée d'en proposer de nouveau à toute la métropole lilloise pour retrouver ses plaisirs d'enfance. Et je cherchais aussi un lieu où je puisse proposer uniquement une cuisine familiale. Je préfère une cuisine sans prétention et alors je me mets à chercher un petit lieu sympa. J'en visite pas mal et je découvre ce lieu qui est une ancienne boucherie avec ce beau frigidaire d'époque qui me plaît énormément et j'ai un coup de cœur et je fais tout pour l'obtenir. Il faut savoir que mes parents étaient restaurateurs quand j'étais toute petite et j'avais toujours rêvé dans un coin de ma tête de créer mon petit resto et c'est ce qui s'est passé. Alors à la carte on trouve de magnifiques frites maison, qu'on peut voir, superbe, mais également plein de plats d'origine complètement différentes avec des influences méditerranéennes. Beaucoup plus méditerranéennes, mais aussi un peu d'Amérique latine. Oui. Voilà, parce que j'ai habité pas mal d'années en Amérique latine. Du coup, les épices du monde que je mélange dans mes plats, etc. Et puis parfois les clients essayent de découvrir ce que j'ai mis dans le plat et je leur parle de mes épices. Je les achète essentiellement aux épicentriques, rue Gambetta, à Lille. Et voilà. Et puis les plats principaux sont l'aubergine braisée servie avec du quinoa et des grenades. Ça, c'est un plat qu'on trouve très souvent ici. Ou la même chose avec une patate douce selon la saison. Parce que quand il n'y a plus d'aubergine, j'utilise une patate douce. Et voilà. On dirait que tu as pas mal voyagé. Oui. C'est quoi les influences, c'est quoi les inspirations que tu as ramenées de tes voyages? J'étais une épicurienne. J'adorais manger dans des tout petits restos, pareil à l'étranger. Je cherchais à manger chez l'habitant essentiellement. Et quand j'allais chez l'habitant, j'essayais de pouvoir un peu avoir une petite place dans la cuisine avec la dame ou le monsieur qui cuisinait. Et ça m'a beaucoup aidé. Pouvoir proposer des choses différentes dans ce petit restaurant. J'ai découvert des gens formidables qui utilisaient une cuisine avec un fruit, on faisait un plat extraordinaire, on mettait des protéines, des légumes. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est qu'ils prennent un légume, ils te le rôtissent, l'ananas, le machin, c'est incroyable ce qu'ils font. En Amérique latine. Ouais, c'est dingue. Après j'ai fait aussi les dom-toms, plus la Guadeloupe et la Martinique, là c'est pareil. Cuisine des trucs au barbecue, machin et tout, le poisson comme ça devant toi, c'est exceptionnel, c'est plus ça que j'ai vu. Ils découpent tout à une vitesse super. Enfin voilà, c'est les mamans comme. Moi je sais pas, ma maman avec très peu de choses, elle nous faisait des festins. Et c'est ça que moi je voulais. C'est quoi par exemple les plats de ton enfance que tu essayes de temps en temps de reproduire, que tu mets à ta carte? Les plats de mon enfance, ça va être très classique, hein. Avec le couscous. Parce que le couscous, je suis d'origine algérienne. Tu fais un couscous végétarien ici, voilà, une fois par mois. Ouais, c'est ça. Ah, tu me filmes? Oui. Ouais. Le couscous végétarien, ouais. J'ai transformé en végétarien. Ma mère, la pauvre, quand je lui ai raconté que j'allais faire un couscous végétarien, elle n'y croyait pas. Pour elle, un couscous végétarien ne pouvait pas exister, ça n'existait pas. Un couscous sans viande. Tu as dit si. Elle a goûté, puis elle a dit, c'est plutôt pas mal. Elle a aimé, et puis voilà. D'ailleurs, elle m'a donné un coup de main ici quand j'ai ouvert. À l'origine, elle est venue m'aider un petit peu. Parce que le lieu, à l'origine, il était végétarien. Tout à fait. Oui, pendant 90 jours. Et après, tu l'as fait évoluer. Tout à fait. Vers de la viande, un peu de viande. Le poulet rôti et le bœuf bourguignon. Servi dans un pain pita. D'accord. Ouais. Pour apporter plus de variété à ta carte. Pour pouvoir satisfaire une plus large clientèle. Et d'accord. puis aussi pour pouvoir amener des personnes qui mangent de la viande à goûter une carte végétarienne. D'accord. T'as voyagé également en Chine. Oui. Qu'est-ce que t'en as ramené? En Chine, le plus impressionnant, ça a été quand même
la manière dont on vous présente tous les plats où on peut manger, le bien-être, qu'est-ce qu'on peut apporter. Enfin, en mangeant, pour eux c'est essentiel. Ce thé chaud servi avant de manger, enfin, pour pouvoir adapter la température au corps. Et c'est là où, c'est en Chine où j'ai compris l'importance de la qualité alimentaire. Et c'est là où j'ai compris que pour eux, c'était très important de bien manger. C'est ce qui leur permet. Au niveau de la santé. Au niveau de la santé, ouais. Vraiment, vraiment. C'est en Chine que j'ai bien perçu que là, notre corps, il réagissait à vraiment tout ce qu'on ingurgite dans une journée. Et j'ai même l'impression que c'est ça qui leur donne de l'énergie. Et de la force. Ouais. C'est quoi tes petites adresses favorites à Lille? Alors, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. C'est le torréfacteur qui se trouve au Halles de Oisem. C'est un commerce équitable et on peut déguster le café, tout essayer. D'ailleurs, il a plein de conseils super sympas pour avoir un café selon le goût et les envies, plus corsé ou moins. Donc là, je me fournis essentiellement chez lui. Il a également une petite épicerie avec des produits locaux qui est super sympa. Ensuite, il y a Robin des Bio qui se trouve au bout de la rue, là, du Frigidaire, qui est une épicerie solidaire bio pour rendre accessible le bio à tout le monde, qui est un peu cher dans d'autres magasins bio spécialisés. J'essaie de me fournir essentiellement chez eux. Je vais également me fournir du côté de M, chez les Sœurs du Châtel, qui proposent des fruits et légumes de leur potager. Et là, par contre, j'y vais assez régulièrement. Et en plus, elles sont super sympas. D'accord. Voilà. Et tes autres restaurants favoris? Actuellement, j'en ai un qui me plaît particulièrement, c'est chez Michel, rue de Pierre-Mauroy, à Lille, où on se régale. D'accord, c'est libanais. C'est libanais, oui, tout à fait. Libanais, et puis l'endroit est vraiment sympa, il est vraiment beau et sympa. D'ailleurs, à Paris ou À Paris, régulièrement chez Misenon, ouais, voilà, au Marais, où on retrouve un peu des plats que j'adore, que je peux proposer ici aussi parfois, dont je m'inspire beaucoup. Et dans le monde, il y en a pas mal dans le monde. Il y a un boui-boui qui s'appelle le restaurant familial à Tizi Ouzou, où vous pouvez vous régaler. Ok. Voilà.